Bonjour mes fans, salam alaikum à tous les musulmans et salut tous les ceux qui croient en Dieu, je vous salue très bien et bonne journée, bonne chance, peu importe où vous êtes. Je vous salue très bien. Je suis venu parler d'un problème ce matin encore. Ouais. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit se parler au Mali. Voilà, on doit installer un nouveau président de transition, si je prononce bien. Bon, c'est bien. Nous tous, on est africains. Quand il y a quelque chose qui doit se passer dans un pays africain qui est bien, on doit venir parler de ça. On peut critiquer un peu les comportements, en fait. Voilà. Actuellement, là, tu sais, en Afrique, là, les dirigeants africains, là, ils ne respectent pas, hein. Ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Voilà. Personne ne respecte ce qu'il dit. Chacun, quand il vient s'asseoir dans le fauteuil, là. Ce qu'il a dit, là, il a oublié. Maintenant, lui, il fait ce qu'il veut. Il oublie que non, il a prêté serment devant le peuple pour dire non, il va faire ça, et puis après, il oublie. Bon, Yasmine Kouita, j'espère qu'il prononce ton nom, vieux père, il pense que ton nom, il prononce bien. Et bonne arrivée à la tête des Mali. Hein. Les Maliens, ils attendaient votre présence pour être satisfaits, et puis bon, pour que tu viennes régler aussi leurs besoins. Je viens ce matin pour dire l'engagement que tu as pris, ou bien tu vas prendre devant les Maliens aujourd'hui et devant l'Afrique. Il faut que ça soit la bonne. Il faut que tu respectes ce que tu vas dire à les Maliens. Ça, c'est très important. Tu sais, aujourd'hui là, c'est comme ça, hein, les décisions changent au jour, ou bien au jour au lendemain. Mais fauteuil là, quand on s'assoit dedans, on oublie ce qu'on a dit là, on oublie. Donc ce matin, moi je suis venu pour te dire bonne arrivée. Et ce qui me fait un peu bien que tu es encore habillé, tu n'es pas un civil. Et vous savez que dans la formation de l'armée, il y a des engagements que vous respectez. J'espère aussi bien que ces promesses que tu vas faire aujourd'hui là, tu vas le respecter. Et faire en sorte que le Malien n'aura pas trouvé un peu la paix et faire en sorte de résoudre le problème du Mali. Voilà, parce que les Maliens, ils en ont besoin. Et aujourd'hui encore, le Mali est menacé. Beaucoup de pays sont menacés par le fléau du djihadisme, soit Boko Haram. Ils ont derrière tout de suite le Burkina. Je crois que c'est le mardi ou puis le mercredi. Hein. Donc, actuellement, le Burkina même en deuil. Franchement dit, c'est pas bien. Il ne faudrait pas qu'on oublie chaque fois qu'il y a un problème qui est devant nos portes qu'on doit résoudre. On ne doit pas dormir sous l'oreille. Burkina essaie de dormir un peu, voilà. Ils sont rentrés, ils ont frappé. Actuellement, il y a des familles qui sont en deuil. On compte sur qui? On compte sur qui pour pouvoir régler nos problèmes? Qui va venir nous aider? Personne. La France, quand on compte sur la France là, la France a ses propres problèmes actuellement qu'ils sont en train de régler. Ils ne vont jamais laisser leurs problèmes pour venir régler pour nous. Et je me demande, ce qu'on appelle Union africaine, la CEDEAO, où sont-ils pour régler le problème de l'Afrique? Parce que c'est pour cela que cette association a été créée, Union africaine, la CEDEAO. C'est pour l'Afrique, n'est-ce pas? Où sont-ils? L'Afrique est dans le problème. Et comment on peut les appeler? Médecins après la mort? Médecins après la mort. Parce qu'ils ne sont jamais là au bon moment. C'est quand il y a un problème que le problème finit là. Qu'ils sont se réunis dans un pays pour boire une tasse de thé avec des croissants à côté, avec des cuisses de poulet, pour parler de ce qui est déjà fait. Mais pourquoi ne pas arranger en même temps le futur? Pourquoi ne pas éviter que ça arrive? Pourquoi ne pas trouver solution pour éviter que ça arrive? Ils attendent toujours à ce que la France leur dit oui ou non. Quand la France dit non, même si c'est une bonne décision, ils ne le font pas. Mais quand la France dit oui, si c'est une bonne décision, ils ne le font pas. Mais pourquoi? Franchement dit, nous on est fatigués. Les Africains sont fatigués, on en a marre toujours d'attendre à ce que la France vienne nous aider. Si on ne peut pas se lever pour nous aider là, laissez la place à ceux qui peuvent nous aider. Parce qu'il y a des garçons qui sont passés en Afrique. Hein.
Thomas Sankara, comment on appelle le grand-père Houphouët-Boigny, Nelson Mandela. C'est des garçons qui sont passés en Afrique. Hein. Ils ont essayé de faire beaucoup de choses pour l'Afrique, mais franchement, des taillés, ils ne sont plus là. Maintenant, les ceux qui sont là maintenant, là, c'est des mangeurs parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent rien faire pour l'Afrique et ils veulent seulement remplir les poches. Nous, on est fatigués de ça. Hein. Si vous ne voulez pas vous réveiller là, nous, on va partir vous réveiller pour que vous travaillez pour l'Afrique. Ok, peu importe où vous êtes, mes fans, je vous salue et bonne journée à vous. Bisous, bisous. Voilà.